Imaginez naître avec une cicatrice que personne ne voit. Ça ne saigne pas, ça n'attire pas l'attention, mais ça hurle à chaque fois que tu essaies de sourire, alors que quelque chose en toi saigne encore, en silence. C'est comme si votre corps contenait une histoire dont votre esprit ne se souvient pas, mais que votre âme n'a jamais oubliée. Une douleur qui ne naît pas en vous, mais qui vit en vous. Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec le cœur lourd et vous ne savez pas pourquoi. Vous ressentez une tristesse qui n'a pas de nom, une culpabilité qui n'a jamais été la vôtre, une angoisse qui apparaît même lorsque tout semble calme autour de vous. Et vous vous demandez, suis-je le problème? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Carl Jung a appelé ce mémoire émotionnel hérité, un bagage qui traverse les générations et trouve refuge dans les plus sensibles, ceux qui sont venus au monde avec l'âme la plus ouverte, avec l'esprit le plus attentif, avec le cœur le plus poreux, ceux que beaucoup appellent empathes, mais qui, dans le langage spirituel, sont les élus de Dieu pour guérir ce que personne auparavant n'avait eu le courage d'affronter. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Celador ancestral vous accompagne, même sans explication. Il découvrira ce que Jung savait déjà sur le rôle des empathes spirituels dans la guérison d'une lignée entière. Et plus que cela, vous vous rendrez compte que cette souffrance invisible qui vous hante pourrait être le début de votre libération. Au fait, si ce sujet vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez. Ville, pays, l'endroit où cette douleur silencieuse vous a trouvé. De cette façon, nous nous reconnaissons et nous nous renforçons mutuellement. Et si vous sentez que ce contenu parle à votre âme, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laissez un like. Cela aide ce message à atteindre d'autres élus qui sont également prêts à s'éveiller. Parce que ce que vous ressentez n'est pas une exagération. C'est juste l'écho de tout ce qui s'est passé avant et que, peut-être, vous seul êtes capable de guérir. Il y a quelque chose dont presque personne ne parle. Parfois, le poids que vous ressentez n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Même lorsque la vie semble stable, lorsqu'il n'y a pas de problèmes évidents, il y a une angoisse qui persiste. C'est comme si votre âme portait un fardeau qui ne sait pas d'où il vient, une douleur spirituelle qui n'est pas née avec vous, mais qui vous a été confiée. C'est le genre de souffrance que empathe spirituel, je sais bien, silencieux, profond et souvent invisible pour ceux qui l'entourent. Et c'est précisément pour cela qu'il devient si difficile à expliquer et si facile à cacher. Mais ceux qui le ressentent le savent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui palpite là-dedans et que ce n'est pas seulement de l'épuisement émotionnel. Selon Jung, beaucoup d'entre nous vivent déconnectés de nos racines intérieures. Mais les empathes, en particulier ceux qui font partie de ce qu'on appelle élus de Dieu, ont un lien beaucoup plus sensible avec l'invisible. Ils capturent les douleurs de la lignée, de l'histoire, des absences, même s'ils ne les ont jamais vécues directement. C'est comme si le corps et le cœur devenaient des antennes de souvenirs silencieux, mais urgents. Et même si personne ne l'a dit, vous avez l'impression d'être ici pour une raison qui vous dépasse. Quelque chose en vous porte l'intuition qu'il y a une mission spirituelle cachée derrière cette douleur. On a l'impression d'être le seul à ressentir trop de choses dans une pièce pleine de gens qui semblent aller bien. Vous essayez même de l'ignorer, de vous distraire, de vous concentrer sur des choses positives. Mais cette mélancolie revient comme une marée silencieuse. C'est ce que j'appelle douleur émotionnelle silencieuse, celui qui ne fait pas d'histoire, mais qui vous vide lentement. Et peu importe à quel point ils essaient de vous convaincre que c'est juste de la sensibilité, vous savez que c'est plus que ça. C'est comme s'il y avait une sorte d'essicatrice invisible, marquée sur l'âme. Et même si personne ne le voit, on sent qu'il est là, vivant, insistant, ancien. Cette expérience est courante chez les empathes qui portent l'énergie de guérisseurs blessés. Un archétype profond qui représente ceux qui guérissent les autres à travers leur propre douleur. Mais avant de pouvoir guérir, ils doivent comprendre ce qu'ils portent en eux. Et cela commence par reconnaître que vous ne ressentez pas cela pour rien. Vous n'exagérez pas. Vous êtes simplement en phase avec quelque chose de plus grand. Quelque chose qui, souvent, ne vous appartient même pas. La vérité était que cette douleur peut être la voix de votre lignée familiale, demandant la délivrance par ton intermédiaire. Et le nier ne fait qu'ajouter au fardeau, car ce qui n'est pas entendu est répété. Alors si aujourd'hui vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, peut-être que ce monde n'est pas le vôtre, mais celui que vous devez porter, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de le transformer. Et c'est là que commence un tournant. Réalisez que cette douleur, aussi difficile soit-elle, ce n'est pas une phrase, c'est un appel. Appelé à comprendre, à guérir, à briser les cycles.
et de commencer un voyage que peu ont le courage d'entreprendre, celui de regarder ce qui brûle et de ne pas détourner le regard. Mais avant de continuer, il est important de comprendre d'où vient cette douleur et pourquoi elle cible ceux qui sont les plus sensibles. Dans le prochain sujet, nous allons plonger dans ce que Carl Jung a appelé inconscient collectif et comment cela façonne tout ce que vous ressentez, même sans le savoir. Il y a quelque chose dont presque personne ne parle. Parfois, le poids que vous ressentez n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Même lorsque la vie semble stable, lorsqu'il n'y a pas de problèmes évidents, il y a une angoisse qui persiste. C'est comme si votre âme portait un fardeau qui ne sait pas d'où il vient, une douleur spirituelle qui n'est pas née avec vous, mais qui vous a été confiée. C'est le genre de souffrance qu'empaths spirituel je sais bien, silencieux, profond et souvent invisible pour ceux qui l'entourent. Et c'est précisément pour cela qu'il devient si difficile à expliquer et si facile à cacher. Mais ceux qui le ressentent le savent. Ils savent qu'il y a quelque chose qui palpite là-dedans et que ce n'est pas seulement de l'épuisement émotionnel. Selon Jung, beaucoup d'entre nous vivent déconnectés de nos racines intérieures. Mais les empathes, en particulier ceux qui font partie de ce qu'on appelle les élus de Dieu, ont un lien beaucoup plus sensible avec l'invisible. Ils capturent les douleurs de la lignée, de l'histoire, des absences, même s'ils ne les ont jamais vécues directement. C'est comme si le corps et le cœur devenaient des antennes de souvenirs silencieux, mais urgents. Et même si personne ne l'a dit, vous avez l'impression d'être ici pour une raison qui vous dépasse. Quelque chose en vous porte l'intuition qu'il y a une mission spirituelle cachée derrière cette douleur. On a l'impression d'être le seul à ressentir trop de choses, dans une pièce pleine de gens qui semblent aller bien. Vous essayez même de l'ignorer, de vous distraire, de vous concentrer sur des choses positives, mais cette mélancolie revient, comme une marée silencieuse. C'est ce que j'appelle douleur émotionnelle silencieuse, celui qui ne fait pas d'histoire, mais qui vous vide lentement. Et peu importe à quel point ils essaient de vous convaincre que c'est juste de la sensibilité, vous savez que c'est plus que ça. C'est comme s'il y avait une sorte d'essicatrice invisible, marquée sur l'âme. Et même si personne ne le voit, on sent qu'il est là, vivant, insistant, ancien. Cette expérience est courante chez les empathes qui portent l'énergie de guérisseurs blessés. Un archétype profond qui représente ceux qui guérissent les autres à travers leur propre douleur. Mais avant de pouvoir guérir, ils doivent comprendre ce qu'ils portent en eux. Et cela commence par reconnaître que vous ne ressentez pas cela pour rien. Vous n'exagérez pas. Vous êtes simplement en phase avec quelque chose de plus grand. Quelque chose qui, souvent, ne vous appartient même pas. La vérité est que cette douleur peut être la voix de votre lignée familiale, demandant la délivrance par ton intermédiaire. Et le nier ne fait qu'ajouter au fardeau, car ce qui n'est pas entendu est répété. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, peut-être que ce monde n'est pas le vôtre, mais celui que vous devez porter, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de le transformer. Et c'est là que commence un tournant. Réalisez que cette douleur, aussi difficile soit-elle, ce n'est pas une phrase. C'est un appel, appelé à comprendre, à guérir, à briser les cycles, et de commencer un voyage que peu ont le courage d'entreprendre, celui de regarder ce qui brûle, et de ne pas détourner le regard. Imaginez une bibliothèque silencieuse dans votre esprit, pleine d'histoires que vous n'avez jamais lues, mais que vous sentez comme si elles étaient les vôtres. C'est plus ou moins ainsi que Carl Jung a décrit l'inconscient collectif, un champ invisible où vivent des souvenirs, des douleurs et des symboles universels, se manifestant même sans que nous en soyons conscients. Il ne s'agit pas de souvenirs personnels, mais d'expériences humaines qui s'étendent sur plusieurs générations. Et les empathes spirituels, en raison de leur nature sensible, sont ceux qui accèdent le plus à ce champ, même sans s'en rendre compte. Ils deviennent des miroirs vivants de douleurs qui attendent encore d'être guéris, et quand personne d'autre ne le ressent, ce sont eux qui le ressentent pour tout le monde. Jung croyait qu'il existe des contenus psychiques qui ne proviennent pas de notre histoire individuelle, mais de l'humanité elle-même. C'est comme s'il existait un grand héritage émotionnel qui se déplace comme un réseau, et les plus sensibles sont ceux qui captent ces ondes en premier. Cet héritage peut être porteur à la fois de sagesse et de souffrance, et lorsqu'il trouve refuge dans un cœur empathique, il peut se transformer en dor ancestral. Ce n'est pas un hasard si les élus ne peuvent généralement pas expliquer ce qu'ils ressentent. Ils vivent simplement avec une agitation constante, une tristesse sans date, une peur sans origine, un désir sans nom. Ce sont tous des signes que cette âme est connectée à quelque chose de bien plus grand. Si vous avez l'impression de porter plus que ce que vous avez jamais vécu, c'est peut-être parce que votre âme
est à l'écoute de cette fréquence invisible. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité comme un don. C'est le genre de perspicacité qui vous transforme en radar humain pour les traumatismes oubliés, les douleurs familières, les histoires non résolues. Beaucoup appellent cela la médiumnité, l'intuition ou le sixième sens. Jung l'appelait le langage symbolique de l'inconscient. Et pour ceux qui sont sur le chemin de l'éveil spirituel, cette langue devient une carte vers la libération. Cet héritage ne se manifeste pas seulement dans les pensées, il se manifeste par des rêves étranges, des réactions apparemment exagérées et des schémas relationnels répétitifs. Combien de fois avez-vous ressenti une émotion intense à cause de quelque chose d'insignifiant? Ou bien aviez-vous une peur disproportionnée qui n'avait aucun sens? Ce sont des signes de souvenirs émotionnels qui tentent d'émerger, d'être vus, nommés et finalement libérés. Le corps ressent avant que l'esprit ne comprenne, et les empathes spirituels vivent ce conflit quotidiennement. Vous n'avez pas besoin d'avoir connu la douleur de votre grand-mère pour la ressentir. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu la guerre pour ressentir le traumatisme de ceux qui ont survécu. L'inconscient collectif, c'est comme un courant sous-jacent, et les empathes sont les premières âmes à en être touchées. Mais contrairement à ceux qui le ressentent et le nient, les élus sont ceux qui entendent cet appel, même s'ils se présentent sous la forme du vide. Alors, quand la douleur semble insignifiante, arrêtez-vous et respirez. Peut-être qu'elle n'est pas à vous, mais elle vous a été confiée. Et reconnaître cela est la première étape pour changer le destin de toute votre lignée. Certaines personnes traversent la vie comme si elles étaient en pilotage automatique. Ils ne remarquent pas ce qu'il y a entre les lignes. Ils ne saisissent pas l'ambiance de la pièce. Ils ne voient pas la douleur dans les yeux de l'autre personne. Mais toi, tu ressens tout. Avant même que quelqu'un ne parle, vous le savez déjà. Avant que l'atmosphère ne devienne lourde, on sent déjà le changement d'énergie. C'est comme si votre peau était poreuse aux émotions du monde, une sorte de radar trop sensible pour quiconque vit sur une planète de plus en plus engourdie. C'est la marque d'ésensibilité extrême, une caractéristique des empathes spirituels et en particulier de ceux qui portent les âmes des élus. Vous ne ressentez pas seulement, vous absorbez. C'est pourquoi les foules vous épuisent, les endroits tristes vous drainent et les conversations superficielles vous dérangent. Votre âme est réglée sur une fréquence plus élevée, plus profonde et plus calme, et cela peut sembler solitaire, mais c'est aussi un don rare. Pendant que le monde est distrait par le bruit, vous entendez ce qui n'est pas dit. Vous remarquez la douleur inexprimée, le vide déguisé en succès, la solitude qui vit dans les rires bruyants. Que grande empathie, ce n'est pas seulement émotionnel, c'est spirituel. On ne comprend pas seulement l'autre, on le ressent en soi. Et souvent, cela vous fait perdre le fil, car il est difficile de distinguer ce qui vous appartient de ce que vous avez appris des autres. C'est l'un des plus grands défis pour les empathes, savoir où l'autre personne s'arrête et où vous commencez. Mais Jung nous avait déjà prévenu. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et regarder à l'intérieur, dans ce cas, c'est apprendre à identifier ce qui fait réellement partie de votre essence. Vous pouvez être en paix à l'extérieur et ressentir néanmoins une gêne dans votre poitrine sans raison. Vous pouvez être dans un environnement calme et être soudainement envahi par une tristesse qui n'est pas la vôtre. Ce n'est pas de la folie, ni du drame, ni de la fragilité. C'est pure intuition, c'est l'appel de votre sensibilité qui vous dit « Il y a quelque chose ici qui doit être vu ». Et plus vous le niez, plus votre corps et votre âme essaient d'attirer votre attention. C'est pourquoi de nombreux empathes tombent malades lorsqu'ils se retirent d'eux-mêmes. Mais cette même sensibilité qui vous met au défi est aussi votre plus grande puissance, car là où les autres jugent, vous embrassez. Là où les autres se détournent, vous comprenez. Alors que beaucoup voient les bas-fonds, vous plongez. Et c'est pourquoi les empathes spirituels jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison du monde. Ils sont des phares dans les moments d'obscurité émotionnelle. Et plus ils sont conscients d'eux-mêmes, plus ils deviennent des guides silencieux pour ceux qui sont encore perdus. Il y a des gens qui vivent épuisés sans savoir pourquoi. Ils passent des examens, dorment bien, mangent correctement, mais se réveillent avec un corps lourd, comme s'il avait lutté toute la nuit. D'autres vivent avec une douleur persistante, une anxiété qui surgit de nulle part, une tristesse qui s'installe sans explication logique. Et la question se répète, qu'est-ce qui m'arrive ? Mais que se passerait-il si je vous disais que votre corps ne fait que répercuter une douleur qui n'est pas seulement la vôtre, une douleur héréditaire, profond, qui vit dans les couches les plus silencieuses de l'âme ? Pour ceux qui ont une connexion spirituelle avec la lignée,
le corps devient souvent le premier messager d'une douleur non résolue. Il ne s'agit pas seulement de génétique, il s'agit d'énergie, de champs émotionnels et de codes invisibles qui traversent les générations. Ce que votre grand-mère a vécu en silence, ce que votre père n'a jamais pleuré, ce que votre mère a refoulé pendant des années, tout cela vibre peut-être en vous en ce moment. Carl Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience se manifeste comme destin. Et souvent, ce destin apparaît sous la forme d'ésomatisation. Douleurs inexpliquées, crises de panique, blocage de la voix, maladies auto-immunes. Le système nerveux des empathes est particulièrement sensible. Il ne se contente pas de ressentir l'environnement, il l'absorbe, le métabolise et le transporte. Et quand ils ne savent pas quoi faire de ce poids, le corps essaie de le gérer tout seul. Les symptômes commencent. Gastrite, insomnie, palpitations, fatigue constante, sensation d'étouffement. Et dans de nombreux cas, la médecine traditionnelle ne trouve aucune explication, car la cause réside dans le corps spirituel, pas seulement physiquement. C'est la douleur de l'âme qui essaie de se faire entendre d'une autre manière. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Une oppression dans la poitrine sans raison, une envie soudaine de pleurer, une raideur de la nuque qui ne disparaît pas avec un massage. Vous essayez de le rationaliser, mais au fond, vous savez qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, quelque chose qui vibre entre les lignes de son histoire. Et lorsque vous commencez à écouter votre corps plus attentivement, vous réalisez qu'il contient des messages précieux. Le corps n'essaie pas de vous punir, il essaie de vous protéger. Il dit « Regardez ça avant que je doive crier plus fort ». Toi, empathe spirituel, ceux qui comprennent ce processus commencent à guérir de l'intérieur, pas seulement avec la médecine, mais avec l'écoute, avec l'acceptation, avec la reconnexion. Ils réalisent que le corps est sacré et que chaque douleur porte un symbole. Une gorge coincée peut être un sujet dont on n'a jamais parlé. Un mal de dos peut être la cause poids de l'âme que personne d'autre ne voulait porter. Et lorsque vous honorez ces messages, au lieu de les ignorer, quelque chose commence à changer. Parce que toute guérison commence lorsque la douleur cesse d'être niée et commence à être comprise. Tout ce que vous ressentez n'est pas une erreur du destin. Parfois, ce qui pèse sur vous est précisément ce que votre âme a choisi de porter, non pas comme une punition, mais comme une mission. Il existe une sagesse spirituelle qui dit qu'avant de nous incarner, nous choisissons les souffrances que nous allons affronter, non pas pour souffrir, mais pour libérer ce qui a été piégé dans les générations précédentes. Et aussi difficile que cela puisse paraître, peut-être que ce qui vous fait mal aujourd'hui fait partie d'un plan beaucoup plus vaste que vous ne l'imaginez. Un plan de guérison de l'âme, de libération collective, de renouveau spirituel pour toute leur lignée. Toi, les élus de Dione, sont pas ceux qui vivent une vie facile. Ce sont eux qui ressentent le plus profondément, qui tombent le plus souvent, mais qui reviennent toujours avec quelque chose en main, la compréhension. Ce sont les alchimistes de la douleur, ceux qui transforment la souffrance en conscience, le traumatisme en compassion. Et c'est pourquoi leur voyage semble plus intense, car ils portent non seulement leur propre bataille, mais aussi les traces non résolues de ceux qui les ont précédés. Ils sont comme des ponts entre ce qui était et ce qui peut être. Et ce pont, parfois il tremble, parfois il se fissure, mais il ne se brise jamais. Jung a beaucoup parlé de l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Et ce processus commence presque toujours par un plongeon à l'ombre, avec la reconnaissance qu'il y a des douleurs en nous qui ne peuvent être expliquées, mais qui persistent à se manifester. Et quand vous comprenez que cela fait partie d'un mouvement ancestral, quelque chose change en vous. Vous arrêtez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Lorsque vous acceptez la douleur, quelque chose en vous commence à se réorganiser. L'âme comprend qu'elle est entendue. L'énergie commence à circuler différemment, et ce qui semblait être un fardeau s'avère être une initiation silencieuse, car avant de guérir, le guérisseur a besoin de ressentir, et de nombreux empathes passent des années à essayer de se débarrasser de la douleur sans se rendre compte que c'est précisément la douleur qui ouvre la porte à la transformation. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais de le redéfinir. La douleur ancestrale, lorsqu'elle est comprise, devient un but. Cela cesse d'être un fardeau et devient une direction. Et ce qui vous faisait autrefois pleurer en silence vous donne maintenant la force de parler avec sagesse. C'est à ce moment-là que l'empathe cesse de simplement ressentir et commence à choisir quoi faire avec ce qu'il ressent. La douleur devient langage. La souffrance devient héritage.
Et c'est là que le mission spirituelle se révèle, non pas dans de grands miracles, mais dans le courage de porter ce qui est venu pour être guéri, et ne pas le répéter à nouveau. Chaque empathe traverse à un moment donné une phase où il a l'impression de s'effondrer intérieurement. C'est le moment où la douleur commence à suffoquer, les questions s'accumulent, et rien ne semble avoir de sens. Mais Jung nous a enseigné que cet effondrement est souvent le début d'un véritable éveil. Il a déclaré que ce ne sont pas ceux qui imaginent simplement des figures de lumière qui deviennent illuminés, mais plutôt ceux qui reconnaissent leur propre obscurité. En d'autres termes, la douleur est le début du voyage, pas la fin. Et pour les élus, ce voyage commence par la rencontre avec ombre émotionnelle. L'ombre, selon Jung, est tout ce que nous nions en nous-mêmes, les peurs, la honte, les traumatismes, les sentiments non acceptés. Mais pour l'empathe, cette ombre ne porte pas seulement un contenu personnel, elle porte aussi les fragments émotionnels de son lignée familiale. Tout ce qui a été balayé sous le tapis pendant des générations s'accumule, et ceux qui ont la sensibilité comme don finissent par être le récipient où cette ombre tente d'émerger. Ainsi, de nombreux empathes ressentent une culpabilité qu'ils ne comprennent pas, une colère qui ne correspond pas à leur personnalité, une peur ancienne qui semble n'avoir aucune origine. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des souvenirs émotionnels qui demandent à être intégrés. Ce processus est profondément inconfortable, parce que l'ombre ne vient pas avec la poésie, elle vient avec la douleur. Cela arrive quand vous perdez le contrôle, quand vous vous sentez perdu, quand vous êtes obligé d'affronter des parties de vous-même que vous préféreriez ne pas voir. Mais c'est là que commence la transformation, parce que tout ce qui est regardé avec courage commence à se réorganiser. Et à ce moment-là, l'empathe cesse d'être simplement un vaisseau de douleur et commence à être un canal de guérison de l'âme. Toi, les élus de Dieu, ils ne sont pas venus au monde pour nier les ténèbres, mais pour les illuminer par leur présence et leur conscience. Mais avant d'apporter la lumière aux autres, ils doivent traverser leur propre désert. Et chaque désert révèle une partie du trésor caché. Une profonde tristesse peut cacher une empathie excessive. La colère réprimée peut contenir une puissance inexprimée. Et une peur constante peut révéler à quel point votre âme est grande et qu'elle essaie simplement de trouver un espace pour exister. C'est le voyage spirituel de l'empathe, de la confusion à la clarté, de la douleur à la sagesse, de l'ombre à l'intégration. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un mouvement cyclique. Mais plus vous vous autorisez à plonger, plus vous vous alignez avec celui que vous êtes venu être ici. Et puis, cette douleur qui semblait autrefois être une punition commence à se transformer en un outil, parce que tu n'essaies plus de fuir, tu écoutes. Et celui qui écoute avec son cœur trouve toujours le chemin du retour vers lui-même. Vous aurez peut-être l'impression d'être seul dans ce voyage, surtout quand vous regardez autour de vous et que personne ne semble ressentir ce que vous ressentez, voir ce que vous voyez, porter ce que vous portez. Mais cette solitude, aussi intense qu'elle puisse paraître, n'est qu'une partie du processus. Ce n'est pas une fin, mais un portail, une rupture nécessaire entre l'ancien et le nouveau. Et ce que beaucoup d'empathes ne savent pas, c'est que ce sentiment d'isolement survient souvent juste avant l'éveil spirituel le plus profond. Il y a des milliers d'âmes sensibles qui s'éveillent maintenant, silencieusement, dans des lieux lointains, vivant des histoires très similaires à la vôtre. Ils ressentent aussi la douleur ancestrale qui palpite sans explication. Ils doivent également faire face à de longues nuits où leur corps pleure avant même qu'ils ne comprennent pourquoi. On les qualifiait aussi de trop intenses, de compliqués, de fragiles, alors qu'en réalité, ils étaient toujours plus connectés à l'invisible. Ces âmes font partie de quelque chose de plus grand. Un réseau des élus de Dieu sait se reconnaître à travers la douleur. Et quand ils commencent à se rencontrer, quelque chose d'extraordinaire se produit. La souffrance invisible commence à avoir un nom. La cicatrice invisible commence à être comprise comme un symbole de force et non de faiblesse. Et ce qui était autrefois un motif de silence devient un pont de connexion. Parce que lorsqu'un empathe rencontre un autre, il n'y a pas de jugement, il y a identification. Il y a une sorte de soulagement dans leurs yeux, comme quelqu'un qui trouve enfin quelqu'un qui comprend sans avoir besoin d'expliquer. C'est le moment où le connexion spirituelle devient un médicament. Jung a dit que l'âme porte un profond désir d'individuation, de devenir entière. Mais le processus d'individuation ne se produit pas seul. Cela exige des miroirs, des rencontres, des échanges. Et chaque empathe qui s'éveille et assume sa mission devient l'un de ces miroirs pour les autres. C'est pourquoi il est si important de parler, de partager et de se laisser voir.
Votre douleur pourrait être la clé de la libération de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et si ce message vous est parvenu, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est prêt à s'éveiller. Le fait que vous entendiez cela maintenant est un signe. Peut-être que votre sensibilité est remise en question depuis des années, mais aujourd'hui, ça commence à être validé. Et ce faisant, vous commencez à vous souvenir, tu n'étais jamais seul. Tu dormais simplement parmi d'autres qui dormaient aussi. Il arrive un moment où l'empathe réalise, la douleur n'est pas venue pour le vaincre, elle est venue pour le réveiller. Tout ce qui semblait autrefois être une punition commence à révéler des couches de sagesse. Et vous comprenez que vous n'êtes pas une victime de la douleur ancestrale, vous êtes un instrument de sa guérison. C'est le tournant, lorsque l'âme cesse de simplement porter et commence à se transformer, quand la sensibilité cesse d'être un fardeau et devient puissance, et l'empathe cesse de survivre, pour enfin vivre avec un but. C'est la vraie transmutation de la douleur, quand ce qui vous déchirait commence à être utilisé comme un pont pour élever les autres, quand ce qui vous a blessé devient un médicament, et ce qui vous a fait taire vous inspire maintenant à parler. Les empathes spirituels, lorsqu'ils s'alignent sur leur vérité, deviennent des canaux vivants de transformation. Ils n'ont pas besoin d'être des gourous ou des leaders. Ils doivent simplement être présents, écouter et avoir de la profondeur. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui parlent, il a besoin de gens qui ressentent et qui sont conscients. Accepter votre pouvoir spirituel n'est pas une question de grandiloquence. C'est une question de cohérence, d'intégration de ce que l'on ressent à ce que l'on exprime. Il s'agit d'arrêter de s'excuser de ressentir trop de choses et de commencer à les utiliser comme une boussole. Il s'agit de choisir consciemment ce que l'on porte et ce que l'on ramène à sa source. Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit, mais d'être si entier que votre présence guérit. Et cela n'arrive que lorsque vous arrêtez de fuir la douleur et que vous commencez à l'écouter comme une alliée. Ceux qui font partie de l'âme des Éluciles n'ont pas été envoyés pour répéter des histoires, mais pour les changer. Ce sont eux qui ressentent plus, pleurent plus, mais aussi aiment plus et pressentent plus. Ce sont eux qui traversent les tempêtes pour apporter la lumière. Et même lorsqu'ils ne reçoivent pas de reconnaissance, ils continuent, parce qu'ils savent qu'ils accomplissent une mission que l'esprit humain ne comprend pas toujours. La récompense ne réside pas dans les applaudissements, mais dans la paix tranquille de ceux qui sont en phase avec leur vérité. Et cela, en soi, est déjà une révolution. L'empathe qui embrasse son voyage transforme le passé, élève le présent et change le futur. Il devient racine et aile à la fois. Et ce qui était avant souffrance invisible devient désormais une sagesse transmise. Si vous avez l'impression de porter quelque chose de profond, d'inexplicable, de sacré, il est peut-être temps d'arrêter de vous cacher, parce que votre douleur guérie est le médicament que le monde demande, et votre silence interrompu peut être le réveil de nombreux autres cœurs endormis. Si à un moment donné dans cette vidéo, vous avez eu l'impression que je décrivais ce qui vit en vous, alors peut-être que Sador Ancestral fait également partie de votre mission. Peut-être que tout ce que vous avez accompli jusqu'ici n'était pas une erreur, mais un appel silencieux. Une invitation à faire les choses différemment, à guérir ce qui vient de loin, à être le lien de transformation que votre lignée attendait. Si ce message a touché votre cœur, écrirez ici dans les commentaires ce que vous portez, ce qui palpite silencieusement à l'intérieur. Je lis chaque mot avec respect et affection. On ne sait jamais à quel point votre histoire peut guérir quelqu'un qui traverse la même chose, en silence. Si vous sentez que ce contenu a parlé à votre âme, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. De cette façon, vous continuez à recevoir du contenu qui embrasse ce que vous ressentez et renforce la personne que vous devenez. Et si quelqu'un vous est venu à l'esprit en regardant cette vidéo, partagera avec cette personne. C'est peut-être exactement la lumière dont elle a besoin aujourd'hui. À la fin, les élus ne marchent jamais seuls. Nous nous rencontrons simplement au bon moment.